T'es-tu déjà demandé ce qui se dresse vraiment entre le monde et les conséquences de ses propres ténèbres? Nous regardons souvent l'histoire, les guerres et la souffrance, et nous demandons où est Dieu. Mais les mystiques, ces âmes choisies pour voir au-delà du voile, nous racontent une histoire différente. Ils nous disent que Dieu n'est pas absent. Au contraire, il retient activement une marée de justice que nous, par nos actions, avons attirée sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous retournons à un moment terrifiant et profond de la vie de Padre Pio. Nous sommes en 1915, le monde saigne, et dans le silence d'une prière matinale, l'humble frère est témoin d'une vision qui révèle le poids écrasant du péché et la puissance encore plus grande de la miséricorde. Il vit le bras de Dieu le Père levé et prêt à frapper. Et il vit qui et ce qui le retenait. Avant d'entrer dans ce profond mystère, je t'invite à rejoindre notre cercle de prière aujourd'hui. Quel que soit le fardeau que tu portes, quelle que soit la peur qui pèse sur ton cœur, dépose-la dans les commentaires ci-dessous. Si tu ne trouves pas les mots, écris simplement « Amen ». Et en faisant défiler, si tu vois la prière d'un autre, réponds s'il te plaît par un mot d'encouragement. Par ce simple acte de charité, nous nous rappelons les uns aux autres que même dans les moments les plus sombres, personne ne marche seul. Pour comprendre la gravité de ce que Padre Pio a vu, nous devons d'abord transporter nos esprits dans l'atmosphère chaotique d'avril 1915. Le monde avait perdu son innocence. La Grande Guerre, ce que nous appelons aujourd'hui la Première Guerre mondiale, faisait rage à travers l'Europe. C'était un conflit sans précédent pour l'humanité. Industrialisé, brutal et apparemment sans fin. Les tranchées creusaient de profondes cicatrices sur la face de la terre. Et l'odeur de la mort planait lourdement sur des nations qui s'étaient autrefois targuées de civilisation et de progrès. Pour beaucoup, cette guerre était un signe d'échec politique ou l'ambition des rois. Mais pour Padre Pio, regardant depuis le cloître avec des yeux spirituels, la guerre était quelque chose de bien plus terrifiant. C'était le symptôme d'une maladie spirituelle. C'était la manifestation d'un monde qui avait tourné le dos au Créateur. C'est dans ce contexte, par un matin calme, que le voile entre le ciel et la terre se déchira pour le jeune frère capucin. Padre Pio n'était pas encore le célèbre stigmatisé connu du monde entier. C'était un jeune prêtre souvent malade, caché, et pourtant son âme était déjà un champ de bataille pour le salut des autres. Dans une lettre datée d'avril 1915, adressée à son directeur spirituel, le père Agostino, Padre Pio raconte une expérience qui l'a ébranlé au plus profond de lui-même. Il écrit au sujet d'une vision de Jésus, mais ce n'était pas le doux enseignant marchant au bord de la mer de Galilée. C'était le Seigneur de l'histoire, le Roi des rois, apparaissant avec un visage qui reflétait à la fois un amour infini et une gravité terrifiante. Padre Pio décrit la scène de manière vivante. Il vit Jésus, et dans la vision, le Seigneur révéla la posture de Dieu le Père. La description est saisissante. Padre Pio nous dit que Jésus retenait le bras de Dieu le Père depuis longtemps. Faisons une pause et réfléchissons à cette image. Le bras de Dieu dans les Écritures est souvent un symbole de puissance, de délivrance, mais aussi de jugement. Lorsque le bras est levé, cela signifie que le temps de la patience est terminé et que le temps de la correction a commencé. Padre Pio vit le Père, le Créateur de l'univers, prêt à lancer ce que la vision décrit comme des foudres contre le genre humain. C'est difficile à entendre pour nos oreilles modernes. Nous préférons penser à Dieu uniquement comme un observateur bienveillant, quelqu'un qui nous accepte tels que nous sommes. Mais le Dieu de Padre Pio, le Dieu des saints, est un Dieu de justice autant que de miséricorde. C'est un père qui ne peut regarder ses enfants se détruire eux-mêmes et les uns les autres sans intervenir. Les foudres n'étaient pas des actes de cruauté. Elles étaient le réveil nécessaire, bien que terrifiant, pour un monde tombé dans un profond coma spirituel. Dans la vision, Jésus parle à Padre Pio. Sa voix est lourde d'une tristesse qui traverse les âges.
Il explique aux frères que la patience du Père a été mise à l'épreuve jusqu'à sa limite. Le monde se noyant dans le péché, l'indifférence et la haine courtisaient sa propre destruction. La guerre qui consumait l'Europe n'était pas seulement une lutte géopolitique, c'était un châtiment divin, une levée de la main protectrice de la grâce, permettant à l'humanité de récolter la moisson amère de sa propre rébellion. Mais la vision devient encore plus précise. Elle passe de l'état général du monde à une prophétie directe concernant la propre nation de Padre Pio, l'Italie. À ce moment de l'histoire, en avril 1915, l'Italie n'était pas encore pleinement entrée dans le carnage de la Première Guerre mondiale. Il y avait encore un souffle d'hésitation, un moment où la nation se tenait au bord du précipice. Et c'est là que Jésus utilise une expression qui transperce le cœur. Il qualifie l'Italie de fille adultère. Ce langage est biblique. Dans l'Ancien Testament, lorsque le prophète parlait d'Israël se détournant de Dieu pour adorer des idoles, on la qualifiait d'adultère. Cela signifie une rupture d'alliance sacrée. L'Italie, cœur de l'Église, terre des martyrs et des saints, siège du vicaire du Christ, avait une relation spéciale avec Dieu. Et à cause de cette relation spéciale, sa trahison était d'autant plus douloureuse pour le cœur divin. Jésus explique à Padre Pio la raison de la souffrance qui commençait déjà à toucher les frontières. Il dit que les malheurs de la guerre, les rumeurs, la tension économique, la peur, se voulaient être une miséricorde. Ils étaient destinés à pousser la nation à s'examiner. C'est un principe spirituel profond que nous négligeons souvent. Lorsque la difficulté survient, lorsque les fondations de notre sécurité sont ébranlées, c'est souvent une invitation de Dieu à regarder en nous-mêmes. C'est un appel à demander « Où avons-nous placé notre confiance ? Avons-nous bâti notre maison sur du sable ?» Jésus révèle à Padre Pio que les menaces planant sur l'Italie étaient destinées à ramener le peuple à la prière, au sacrement, à une confiance en Dieu. Mais la tragédie, le déchirement de la vision, réside dans la réponse de la nation. Jésus dit à Padre Pio qu'au lieu de s'examiner, au lieu de se repentir, la nation n'a pas apprécié l'amour de Dieu. Les avertissements ont été ignorés. L'appel à la repentance a été noyé par le bruit de la politique et de l'orgueil. Et à cause de cette dureté de cœur, Jésus déclare que leur péché était devenu plus abominable. C'est une réalisation effrayante. Se voir offrir une chance de se repentir et refuser, cela ajoute du poids au péché. Ignorer l'avertissement est, en soi, une rébellion. Et ainsi la prophétie tombe des lèvres du Seigneur. À cause de ce manque de repentance, parce que la fille adultère ne voulait pas revenir vers son père, Jésus déclare la conséquence. Il déclare que le même sort qui frappait les frères et sœurs de l'Italie, les autres nations d'Europe qui se noyaient déjà dans le sang des tranchées, s'abattrait aussi sur elles. Nous savons par l'histoire que cette prophétie s'est réalisée avec une exactitude dévastatrice. L'Italie entra en guerre, les montagnes devinrent des cimetières, les batailles de l'Isonzo, la tragédie de Caporetto, des centaines de milliers de jeunes hommes furent perdus. La souffrance dont Jésus avait averti, les foudres de la guerre, frappèrent la péninsule de plein fouet. C'était une purification par le feu, une tragédie qui aurait pu être évitée ou au moins atténuée si l'appel spirituel à la repentance avait été entendu. Cependant, cette histoire ne se termine pas dans le désespoir. Si c'était le cas, ce serait une tragédie, pas un témoignage de foi. La véritable puissance de ce récit réside dans ce qui se passe ensuite, dans l'interaction entre l'humble frère et le roi du ciel. Padre Pio, entendant ces mots, voyant le bras du Père levé, entendant le jugement prononcé contre son peuple, ne recule pas. Il ne dit pas « que ta volonté soit faite » d'une manière passive et fataliste. Non, il fait ce que fait un vrai saint. Il se tient sur la brèche. Sa réaction est viscérale. Il écrit qu'en entendant cela, il s'est senti contraint, poussé par une force plus grande que lui-même, à prier. Mais remarque pour qui il prie. Il ne prie pas pour lui-même, il ne prie pas pour la sécurité, il prie pour
des gens qu'il ne connaissait même pas. Il prend le poids de la fille adultère, le poids de la nation pécheresse sur ses propres épaules fragiles. Il se tient devant la vision de Jésus et commence à plaider. Il s'offre en victime. Il offre ses souffrances, ses prières, sa vie même en échange de la miséricorde pour les autres. Et voici le miracle. Voici la révélation qui devrait remplir chacun de nous d'un espoir tremblant. Jésus, qui quelques instants auparavant parlait de jugement et de foudre, regarde le frère en prière, Padre Pio, note que Jésus a exaucé ses prières. Le Seigneur, qui est la justice même, est aussi l'amour même. Il ne peut résister aux cris humbles et sincères de l'un de ses fidèles serviteurs intercédant pour les autres. Padre Pio écrit avec un sentiment d'émerveillement que Jésus ne lui a jamais rien refusé lorsqu'il demandait pour les autres. Le bras du Père, prêt à frapper, est retenu, non pas parce que le péché n'était pas grand, il l'était, non pas parce que le monde ne méritait pas le jugement, il le méritait. Il a été retenu parce qu'un homme, rempli de l'amour du Christ, a choisi de prier. Cette vision nous enseigne la dynamique terrifiante et magnifique de la communion des saints. Elle nous montre que l'histoire n'est pas seulement écrite par les généraux et les politiciens. Elle s'écrit dans le silence du cloître, dans les chambres cachées où les croyants tombent à genoux. Le sort des nations peut être changé par la prière des fidèles. Padre Pio réalisa à ce moment-là l'immense pouvoir qui lui était confié, et par extension, à nous tous. Il vit que les foudres de la justice divine ne sont pas inévitables au sens où elles ne peuvent être atténuées. Elles sont conditionnelles. Elles pendent dans la balance entre la rébellion humaine et l'intercession humaine. Jésus lui montra qu'il retenait le Père depuis longtemps. Mais Jésus ne veut pas faire cela seul. Il cherche des âmes qui se joindront à lui dans cette œuvre d'intercession. Il cherche des âmes qui se tiendront avec lui, les bras tendus, retenant la marée des ténèbres par la puissance de l'amour et du sacrifice. Padre Pio passa le reste de sa vie à faire exactement cela. Les stigmates qu'il recevrait plus tard, les milliers d'heures au confessionnal, les nuits de prière sans sommeil, tout cela était la continuation de cette vision. Il devint un bouclier vivant pour le monde. Il comprit que la fille adultère, qu'il s'agisse de l'Italie, du monde ou d'une seule âme pécheresse, pouvait être rachetée si quelqu'un était prêt à payer le prix de l'amour. En réfléchissant à cette vision de 1915, nous devons nous demander, notre monde d'aujourd'hui est-il si différent? Ne voyons-nous pas les foudres à l'horizon? Ne voyons-nous pas les malheurs destinés à nous faire nous examiner? Le message de Padre Pio n'est pas une leçon d'histoire, c'est un appel vivant à l'action. Le bras de Dieu est retenu par la miséricorde de Jésus, mais Jésus nous demande de l'aider. Il nous demande d'être ceux qui prient pour ceux qui ne prient pas. Il nous demande d'intercéder pour la génération adultère qui a oublié son Père. Nous nous sentons souvent impuissants lorsque nous regardons l'état du monde. Nous nous sentons petits, mais Padre Pio était petit. C'était un frère malade dans un monastère isolé du sud de l'Italie. Il n'avait aucun pouvoir politique, il n'avait aucune richesse, et pourtant, dans sa prière, il a lutté avec Dieu et l'a emporté. Il a changé le cours de la grâce pour d'innombrables âmes. La vision du bras levé est un avertissement, n'est-ce pas? C'est un rappel que le péché a des conséquences et que Dieu n'est pas indifférent au mal. Mais la conclusion de la vision est un triomphe de la miséricorde. Elle nous dit que la prière est plus puissante que la foudre. Elle nous dit que le cœur de Dieu peut être touché et son jugement transformé en miséricorde par le cri sincère d'un cœur fidèle. Padre Pio a vu le danger. Il ne l'a pas nié. Il n'a pas édulcoré les paroles de Jésus concernant les péchés abominables de l'époque, mais il n'a pas laissé le danger le paralyser, cela l'a mobilisé, cela l'a mis à genoux. Que cela soit notre leçon aujourd'hui. Quand nous voyons les ombres s'allonger sur notre monde, quand nous ressentons les tremblements du jugement et les conséquences d'une société qui s'est détournée de Dieu, ne désespérons pas. Ne pointons pas du doigt avec colère. Au lieu de cela, faisons ce que Padre Pio a fait. Tenons-nous sur la brèche. Offrons nos chapelets, nos messes,
nos petits sacrifices quotidiens pour ceux qui ne savent pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. Prions pour les frères et sœurs de notre temps, les nations et les peuples pris dans le cycle de la violence et du péché. Car si la prière d'un humble frère a pu retenir le bras de la justice et attirer la miséricorde du Christ, imagine ce que la prière unie du peuple de Dieu peut faire aujourd'hui. Le bras du Père est fort, mais le cœur du Fils et les prières de ses enfants sont la force qui le guide. Padre Pio nous invite dans ce mystère. Il nous invite à voir le monde non seulement avec des yeux de peur, mais avec des yeux de foi. La foudre est peut-être prête, mais le bouclier de la prière est entre nos mains. Et comme Jésus l'a promis à Padre Pio, il ne refusera jamais ceux qui demandent avec amour au nom des autres. Prenons ce bouclier, soyons les intercesseurs de notre temps, car dans l'économie du ciel, une âme en prière peut sauver une multitude.